Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour mes leaders. Bonjour mes leaders d'excellence. Comment allez-vous? Alors, je vérifie. Toujours bien de vérifier la technique hein, avant de se lancer live. La technique, hein, avant de se lancer live. OK, c'est bon. Mon volume est bon. La vidéo est impeccable. Donc, dites-moi si, pour ceux qui me rejoignent live, dites-moi si vous m'entendez. Salut, de retour. J'ai eu des soucis techniques avec mon appareil, mais là, ça y est, je suis d'attaque à nouveau. Et donc, je profite pour pouvoir partager encore cette formation gratuite avec vous. Alors, après avoir échangé, j'échange tout le temps avec effectivement les entrepreneurs et comprendre deux fois ce qui nous retient de pouvoir se lancer, de pouvoir hâter le pas. Donc, c'est de ça qu'on va pouvoir parler aujourd'hui, d'accord? La peur de pouvoir surpasser, bah, de pouvoir entreprendre en ligne, d'accord, de se lancer en ligne, parce que beaucoup sont, ont des compétences, beaucoup ont des talents, mais beaucoup sont encore en train de se retenir, de pouvoir se développer, de pouvoir effectivement prendre avantage de cet outil en ligne pour pouvoir servir les autres, pour pouvoir aider les autres. Donc, voilà pourquoi je me suis dit, après avoir échangé avec plusieurs entrepreneurs, de pouvoir venir effectivement faire une formation euh, par rapport à ça, comment effectivement il est important de pouvoir surpasser ses peurs, euh, de sortir un peu de sa zone de confort quand on veut entreprendre en ligne. Donc, si vous me suivez live, dites-moi que vous me suivez live. Si vous allez me suivre en replay, dites-moi aussi que vous allez me suivre en replay. Pour ceux qui me suivent, dites-moi si mon volume est bon, si vous me voyez bien, si tout est impeccable. Et donc, on va pouvoir commencer. D'accord? Alors, je revérifie. Partager encore. Super. Voilà. Donc, c'est impeccable. Mon live, il est on. Donc, j'ai mon téléphone à côté parce que de l'autre côté, je vais aussi live sur mon TikTok. Alors, c'est parti. Comment surpasser ta peur d'entreprendre en ligne en tant que coach, consultant, formateur, entrepreneur? Alors, aujourd'hui, en 2024, il faudrait vraiment briser cette peur. Il faudrait surpasser cette peur parce que aujourd'hui, l'outil d'être en ligne nous permet d'atteindre en fait des horizons où on n'a pas besoin d'être sur place pour y arriver. D'accord? Et ça permet de se connecter à des gens qui ont besoin de notre aide, à des gens qui ont besoin d'être accompagnés, à des gens qui ont besoin que tu leur apportes ce que tu as, d'accord? Donc, du coup, il est important de comprendre qu'on est dans les moments où tu dois surpasser ça. D'accord? Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Kemoko, je suis coach business, je suis maman entrepreneuse, je suis investisseuse. D'accord? J'ai plusieurs casquettes à mon actif, mais ce matin, je viens effectivement vous partager en tant que coach business l'importance de comment tu dois surpasser ta peur d'entreprendre en ligne en tant que coach, consultant, formateur, entrepreneur, d'accord, et de savoir effectivement prendre position avec ton outil en ligne. Donc, excusez-moi, je suis sur Facebook, je suis en même temps sur TikTok. Donc, du coup, si je regarde de l'autre côté, c'est juste pour me rassurer et pouvoir répondre à vos questions si vous avez des questions. Et surtout, n'hésitez pas, c'est toujours un moment de partage.
D'accord? Donc, comme je disais, surmonter la peur d'entreprendre en ligne en tant qu'entrepreneur, coach, consultant et formateur, ça peut être un défi. D'accord? Je peux le dire, ça peut être un défi parce que je suis passée par là. Aujourd'hui, j'aime bien toujours partager mon expérience. Je suis passée par là. La peur peut-être d'être devant la caméra, la peur de pouvoir parler aux autres, la peur euh, de n'avoir personne en face, parce que du coup, quand deux fois on se lance en ligne, ça ne veut pas dire particulièrement qu'on a quelqu'un en face de nous, mais il faut se lancer. La peur d'avoir le jugement aussi des autres. Donc, ça fait que ça forme un grand défi de pouvoir se lancer en ligne. Mais tout est fait, c'est possible. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir y arriver, c'est d'avoir les bonnes stratégies et aussi développer un état d'esprit positif. Parce que si tu veux vraiment avancer, si tu veux sortir de ta zone de confort et franchir le pas, il est important pour toi d'avoir cet état d'esprit positif. Alors, ce qui fait effectivement qu'on est dans la peur, qu'on se retient, c'est parce que on a des doutes, c'est parce que on n'a pas encore développé cet état d'esprit. Donc, du coup, on a la peur de pouvoir se lancer. Mais une fois que tu as développé ce que j'aime appeler l'état d'esprit, c'est ce qu'on appelle en anglais le mindset. Ce mindset positif, ce mindset d'entrepreneur, ce mindset de coach, de consultant, de formateur que tu es, alors tu vas effectivement aller au-delà de, de tes limites et surpasser tous les défis. Et aussi, surtout, c'est de travailler les bonnes stratégies. Parce que tout cela passe par la stratégie. Quelle est la stratégie que tu utilises? D'où toujours, et je le dirai jamais assez, l'importance de se faire mentorer, l'importance de se faire coacher, l'importance d'avoir les bonnes informations, de se rapprocher des gens qui l'ont fait peut-être avant vous, qui ont l'expérience, pour pouvoir en tirer votre positionnement, la façon de pouvoir agir. D'accord? Donc, ça passe par l'éducation. Ça, c'est l'une des clés. D'accord? On ne peut pas se dire de pouvoir avancer, d'aller chercher les résultats dont on a besoin, d'aller surpasser ses peurs sans pour autant passer par l'éducation et la préparation. D'accord? Tout se planifie, tout se prépare. Et quand vous avez un petit peu, je veux dire, cette feuille de route, ça vous permet de pouvoir vous lancer, de pouvoir y aller, de prendre le temps euh, d'apprendre déjà, de travailler sur vos stratégies et ensuite c'est de pouvoir effectivement vous lancer à entreprendre en ligne. D'accord? Et donc, tout cela passe par vraiment mettre en place des meilleures pratiques, d'accord, en matière que ce soit du marketing, en matière de votre audience, à qui vous voulez parler, you know, quelle est votre audience? Quel est votre target? Est-ce que vous voulez parler aux femmes? Est-ce que vous voulez parler aux hommes? Est-ce que vous voulez parler aux deux? Est-ce que vous voulez parler aux jeunes? You know, c'est important de savoir à qui vous voulez vous adresser. Vous avez ce côté, j'aime bien parler, par exemple, sur Facebook, ben, comment relooker, d'accord, sa page, comment les gens vont être attirés à ce que tu as à offrir parce que du coup, tu dois donner ta position, tu dois te définir de ce que tu fais afin que ça puisse permettre aux gens de savoir qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu as à donner. Ça, c'est vraiment une des clés qui te permet de pouvoir effectivement prendre position et entreprendre avec des bonnes stratégies en étant en ligne. D'accord? Et du coup, ben, il faut vous informer. D'accord? Aujourd'hui, c'est vrai que la technologie, elle évolue tellement, mais il y a une base qu'il faut prendre pour éloigner ses peurs et pouvoir entreprendre librement quand vous voulez vous lancer en ligne. D'accord? Ça vous permettra d'être beaucoup plus en confiance et d'avoir les capacités qui vous permettent d'y aller.
D'accord? Et puis aussi, il faut jamais oublier que c'est important de commencer quelque part. Donc, ne négligez jamais, mais jamais les petits commencements. D'accord? Aujourd'hui, on se dit peut-être, bah, il me faut, je sais pas moi, un ordinateur. Je vais prendre un exemple parce qu'on parle de se lancer en ligne. Il me faut un ordinateur, il me faut une lumière, il me faut ceci, il me faut cela. Non, tu n'as pas besoin en fait de pouvoir pour autant commencer et ne pas avoir cela, ne pas avoir ça. Tu as besoin, oui, peut-être de ton téléphone portable. Avec ton téléphone portable, ça peut te permettre déjà d'avoir un commencement, de te lancer, de passer l'information, de partager des contenus de valeur. Alors, du coup, ne néglige pas les petits commencements. Rien que ton téléphone portable, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail qui peut te permettre de générer des revenus que tu ne peux pas imaginer. Donc, du coup, il faut avoir effectivement ce courage de pouvoir démarrer petit. D'accord? Commencer avec des petits projets, commencer avec le partage des contenus de valeur. D'accord? Quel est le client que vous visez? Vous pouvez viser des clients. C'est vrai que j'aime parler du haut de gamme, d'accord? Mais vous pouvez commencer petit en fonction de votre niveau, en fonction de la capacité, de la compétence que vous avez à pouvoir donner aux autres. Mais il faut se lancer, d'accord? Ça vous permettra en fait de pouvoir prendre l'habitude du processus et de gagner confiance en vous et au fur et à mesure que vous avancez. Alors, désolé, je ne peux pas accepter, je suis en live. D'accord, de prendre confiance en vous et de pouvoir avancer. Et aussi de pouvoir élaborer un plan solide. D'accord? Définissez des objectifs. Je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas suivi mon live la dernière fois, j'ai fait un partage sur l'émission Les femmes inspirantes et on a parlé effectivement aussi des objectifs. Il faut avoir des objectifs clairs. D'accord? J'aime bien parler et tes objectifs journaliers que tu planifies pour la journée, tes objectifs de la semaine, tes objectifs du mois et tes objectifs de l'année. D'accord? Les objectifs de la journée, de la semaine, c'est ce qu'on appelle des objectifs de courte durée. Les objectifs du mois, de l'année, c'est les objectifs de longue durée. Donc, il est important de pouvoir définir tes objectifs clairs et élaborer un plan d'action. D'accord? Tu élabores un plan d'action détaillé pour pouvoir aller atteindre les objectifs que tu t'es donnés, les résultats que tu aimerais avoir et avoir ce plan d'action. D'accord? Il faut avoir un plan structuré. Ça peut vous aider à vous sentir beaucoup plus en contrôle de la situation. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris et encore, je travaille tous les jours dessus parce que, ben, comme je vous ai dit, je suis maman, donc je suis épouse et je suis entrepreneur en même temps. Donc, c'est dans chaque domaine d'activité dans lequel je suis obligée de me donner du temps, je suis obligée de m'organiser, je suis obligée de jouer mon rôle. En tant qu'épouse, je dois jouer mon rôle. En tant que mère, je dois jouer mon rôle. En tant qu'entrepreneur, en tant que coach, je dois jouer mon rôle. Et pour pouvoir arriver à faire tout cela, ben, il faut que j'ai un plan bien défini. Il faut que j'ai des objectifs. Je sais à quelle heure, d'accord, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de la famille, à quel moment je dois m'occuper de mes entreprises, de mes business, à quel moment je dois planifier mes coachings. D'accord, je dois accompagner mes coachés. Tout cela passe par avoir un plan d'action ou qui te permet effectivement de pouvoir planifier ton travail et gagner, développer cette confiance en toi et développer ce travail bien fait. Donc, du coup, élaborer un plan solide, c'est l'une des clés qu'il faut mettre en place pour pouvoir surpasser aussi toutes ces peurs. Parce que du coup, tu vas réaliser que
quand tu as planifié, quand tu as organisé, c'est beaucoup plus facile pour toi de pouvoir te dire, là, je peux y aller, là, je peux venir partager, là, je peux donner ce que j'ai à donner. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement d'élaborer un plan solide et d'avoir vos objectifs. Et il y a une autre chose que j'aime bien dire dans les objectifs, donne-toi la peine de les lire chaque jour. D'accord? Quel est ton objectif de la journée? Dès que tu te lèves le matin, on suppose que tu l'as écrit la veille, et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Ben, prends-toi le temps de le lire. Lis tes objectifs. Quel est l'objectif que tu veux atteindre aujourd'hui? Quel est le chiffre d'affaires pour les entrepreneurs que tu veux atteindre? Combien tu veux faire ou combien de personnes, combien de clients à qui tu veux parler? Est-ce que tu veux parler à 5 clients? Est-ce que tu veux parler à 10 clients ou à tes prospects, tes clients potentiels? Combien de personnes tu aimerais atteindre dans la journée, à qui tu aimerais parler pour pouvoir rentrer dans tes objectifs, par exemple, de la journée? D'accord? Là, avant que je vienne live, ben, j'ai communiqué avec mes prospects, d'accord? C'est de la planification. Il faut que je planifie. Et là, je me suis dit, voilà, c'est l'heure pour mon live. Je fais l'heure pour mon live. Je viens partager avec vous. Ensuite, ça va me permettre de passer à mes autres objectifs. Donc, du coup, il est important de vraiment élaborer ce plan et prendre contrôle de la situation quand vous voulez effectivement surpasser et prendre avantage de pouvoir vous positionner avec votre business en ligne. Alors, visualisez le succès. Est-ce que tu visualises ton succès? Est-ce que tu te sens déjà dans la peau de quelqu'un qui a réussi avant de réussir? Ça, c'est vraiment difficile de fois de pouvoir y arriver parce qu'on est beaucoup dans les doutes, on est beaucoup dans la crainte, on est beaucoup dans la peur, parce qu'on parle de peur. Mais il est pour toi important de comprendre que tu dois visualiser ton succès. Et j'aime bien, par exemple, je suis au milieu des anglophones, des entrepreneurs anglophones, et les anglophones, ils vous disent, allez même oser aller dans l'environnement qui vous ferait plaisir, dans l'environnement des gens qui ont réussi. Voilà, pour dire, pour être beaucoup plus ouvert, sors de ta zone de confort et va rencontrer ou va dans le milieu des personnes qui ont réussi. Par exemple, tu veux aller, nous, bah, ici, par exemple, il y a des coins, d'accord? Tu vas aller prendre un café dans un restaurant, peut-être fréquenté par des gens qui ont réussi, par des gens riches, il faut dire. Ben, vas-y, assieds-toi, prends un café, parce que quand on arrive dans ces milieux, même rien que l'odeur, elle est différente. L'environnement déjà est très différent, mais rien que l'odeur, rien que le service, rien que des petites choses, mais c'est complètement différent. Alors, ça te permet de visualiser. Par exemple, tu rêves d'avoir une voiture, un exemple. Tu rêves d'avoir une maison. Tu as un modèle de maison dans lequel tu rêves et que tu sais qu'il y a un quartier qui est pas loin de chez toi, que voilà, où tu aimerais peut-être habiter. Va visualiser, visualise ça, visualise ce que tu veux voir arriver dans ta vie. D'accord? Imaginez voilà, on parle par exemple que tu veux réussir en ligne. Ben, tu veux réussir en ligne. Combien de clients t'aimerais faire? Quel est le chiffre d'affaires que tu aimerais faire en ligne? Désolée, je ne peux pas vous accepter. Donc, excusez-moi. Euh, combien de personnes tu aimerais atteindre dans ton business en ligne? D'accord? Quel est le chiffre d'affaires que tu aimerais faire? Donne-toi, visualise ça. Visualise ça. Parce que tu ne peux pas te dire, OK, je veux me faire 10 000 € et que dans les 10 000 € que tu veux te faire, tu n'as pas encore visualisé comment tu vas pouvoir faire tes 10 000 €. Comment tu vas pouvoir peut-être facturer ton service ou tes produits pour ceux qui font des produits. Donc, il faut
il est important pour toi d'imaginer ta réussite en ligne. D'accord? Il faut visualiser le succès. Il faut sortir dans la pensée limitante. Parce que souvent, on se donne, on est dans la pensée limitante, on ne veut pas voir plus loin, je veux dire, plus loin que son bout de nez. Mais en 2024, tu dois voir plus loin que ton bout de nez. En 2024, tu dois te dire que les objectifs que tu te donnes, tu vas aller chercher les stratégies, tu vas aller travailler sur la situation pour pouvoir réussir ton plan d'action. Alors, le succès, ça peut aussi te permettre de surmonter les doutes, les peurs qui pourraient te retenir. Vous savez, rien que, et d'où l'importance aussi, effectivement, du networking, ce qu'on appelle le networking en anglais, c'est effectivement d'aller peut-être à des conférences, d'aller rencontrer les autres, d'aller, de côtoyer un environnement totalement différent. Le fait de côtoyer un environnement totalement différent, des gens avec un état d'esprit positif, ça vous permet de vous shifter. Ça vous permet de sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, que je fais souvent, régulièrement, c'est d'aller faire du networking. C'est d'aller rencontrer des gens qui en plus d'expérience que moi, qui ont fait des choses avant moi, qui ont réussi, ça permet de se connecter et de surmonter ces doutes ou ces peurs que tu peux avoir, qui peuvent te retenir, qui te disent que non, tu n'es pas capable. Tu as peut-être cette voix qui résonne en toi qui te dit, tu n'es pas capable, tu ne peux pas le faire, tu n'es pas en mesure. Mais non, c'est pas vrai. Ça, c'est juste les pensées limitantes. Et une fois que tu as décidé de sortir de ces pensées limitantes, ça commence effectivement par l'environnement. Quel est l'environnement dans lequel tu es? Alors, sors. Si tu sais que tu es dans un environnement négatif, tu sais que tu es dans un environnement qui ne t'apporte rien, désolé de le dire, mais coupe. Il faut couper cet environnement. Il faut couper, il faut s'éloigner de cet environnement. Si tu es quelqu'un qui veut réussir, tu es quelqu'un, tu as une vision, tu es quelqu'un, tu as des compétences, tu es quelqu'un, tu as du talent, alors tu ne peux pas te permettre de rester dans le même environnement qui te ramène vers le bas. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre. D'accord? J'aime bien, je veux peut-être parler en tant que aussi chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il n'y a rien qui nous manque. Mais ce qui nous manque, c'est les moyens d'aller chercher ce qu'on nous a donné. Parce qu'on doit se dire qu'on vit sur une terre très riche. La terre en elle-même, elle est riche. Il n'y a pas un endroit du coin du monde qui n'est pas riche. On vit chacun sur une terre, sur un sol riche, mais on ne connaît pas la valeur. Parce que avant de connaître la valeur du sol sur lequel tu marches, il est important pour toi de connaître ta valeur à toi. Cela passe par connaître ta valeur. Une fois que tu as compris la valeur de qui tu es, la valeur de ce que tu vaux, tu comprendras la valeur de la terre sur laquelle tu es, la valeur du territoire sur lequel tu es. Parce que chaque territoire nous a été donné. Chaque territoire est une source de bénédiction. Et une fois que tu auras compris que le territoire dans lequel tu es est une source de bénédiction pour toi, le territoire dans lequel tu es, c'est le territoire où tu mangeras le lait et le miel, tu sauras que tu es fait pour le succès avec la possibilité que tu te donnes. C'est vrai, aujourd'hui, on a tendance à dire le succès peut être en Europe. Moi, je dirais non. Le succès est partout.
Tu peux être en Afrique, tu peux être en Asie, tu peux être au village, peu importe. Tout passe par les stratégies. Tout passe par changer sa façon de penser. Tout passe par en écouter. Et qu'est-ce que tu écoutes? Avec les anglophones, ce que j'aime bien, c'est qu'ils vous apprennent le développement personnel. Qu'est-ce que tu écoutes dès le matin? Oui, dès le matin, tu vas me dire, tu pries. Dès le matin, tu médites. Dès le matin, tu lis la parole de Dieu. Ça, effectivement, c'est par là que ça doit commencer. Mais ensuite, qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu passes ton temps peut-être à regarder la télé? Est-ce que tu passes ton temps à écouter de la musique? Mais est-ce que tu prends le temps d'écouter, ne serait-ce que, il y a tellement de personnes qui nous inspirent, qui nous apportent dans le développement personnel. Est-ce que tu prends le temps de te focaliser dedans et d'écouter ne serait-ce que chaque jour du développement personnel? Quelque chose qui va faire shifter ton mindset, quelque chose qui va faire te sortir de ta zone de confort. Alors, il faut que tu arrives à visualiser ce succès et que tu sois ouvert à apprendre. Soyons prêts à apprendre. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la meilleure, mais la meilleure des décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est de décider d'investir sur moi, de décider d'investir sur ma connaissance, de décider de me développer. Ça n'a pas de prix. Alors soyez prêts à apprendre. Soyez au taquet. On est à 2 mois, on vient de commencer. Là, on est au 2e mois de l'année. 2e mois à peine, on vient de rentrer dans une nouvelle année. Les résolutions que tu t'es prises en 2023, que tu veux réaliser en 2024, il faut se lancer. Tout cela passe par sois ouvert à apprendre, sois ouvert à te lancer, sois ouvert à t'adapter. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat en ligne, il est en constante évolution. Il y a tellement de bonnes choses qui viennent avec entreprendre en ligne. Alors, du coup, si tu ne te donnes pas la peine de commencer quelque part et d'évoluer et de découvrir et de grandir avec cette évolution, ben, d'où la raison pour laquelle tu as l'impression de rester à la même place. Tu as l'impression de ne pas avancer. Tu as l'impression de tourner en rond. Tu as l'impression de ne, you know, que tu es limité. Mais en fait, non, tu n'es pas limité. Ce qui te manque, c'est parce que tu n'as pas encore frappé à la bonne porte pour aller apprendre, pour aller te développer, pour aller découvrir qui tu es, pour aller sortir de ces peurs. Pour faire des erreurs, parce qu'il faut passer par des erreurs, il faut passer par des échecs. Il faut jamais se dire qu'une erreur ou un échec, c'est synonyme euh, bah, de non-réussite. Non. Aujourd'hui, on est appelé à faire des erreurs. Aujourd'hui, il faut que tu tournes les erreurs de quelque chose transformateur dans ta vie. Parce qu'il faut passer par les erreurs pour mieux sauter. Il faut passer 2 fois par des échecs pour mieux sauter. Et chacun de nous, on a des erreurs. Chacun de nous, on a connu des échecs. D'accord? Peu importe le domaine d'activité, il y a des erreurs, il y a des échecs. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu arrives dans une erreur ou qu'est-ce que tu fais quand tu es en position d'échec? Il faut s'adapter au changement. Il faut s'adapter au changement du marché pour réussir. Alors du coup, sois prêt à apprendre, sois prêt à t'adapter, d'accord? Et trouver un soutien. Je dis toujours,
Il y a un adage qui dit, ensemble, on va plus vite. Ensemble, on est beaucoup plus fort, d'accord, que de pouvoir évoluer seul. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans un environnement où je veux dire que je ne suis pas seule, d'accord? Je fais partie d'une communauté, mais d'une grande communauté d'entrepreneurs, d'accord, de toute catégorie. Et ça, c'est un grand soutien quand tu veux aussi réussir. Tu ne peux pas te dire que je veux faire les choses seule. Tu dois passer par trouver un soutien. Et pourquoi j'aime partager du mentorat? Parce qu'en fait, j'ai compris que quand tu es mentoré, quand tu as des mentors, quand tu as des gens qui sont derrière toi, quand tu as mais quand je dis derrière toi, mais qui te soutiennent, quand tu as des gens qui t'apportent cette valeur ajoutée, ça, c'est transformateur en fait. Donc, pour pouvoir trouver le soutien, il faut s'entourer des personnes qui vous soutiennent, d'accord? Des personnes qui vous encouragent dans votre parcours entrepreneurial. Et d'ailleurs, le parcours entrepreneurial, il est assez complexe, je dirais. Je ne veux pas dire difficile. Il est assez complexe parce que du coup, deux fois, dans les décisions qu'on peut prendre, on n'est pas compris autour de nous. On n'est pas compris autour de soi on, on ne partage peut-être pas son avis. Et si c'est, par exemple, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, où on te dit, va à l'école, finis tes études et puis trouve le travail. Et je pense que ça, on connaît tous, en général, cet environnement où on te dit, va à l'école, finis tes études, fais tout le cursus et puis trouve le travail. Des fois, il est difficile de voir la vision entrepreneuriale de ce que tu veux faire ou de ce que tu veux réaliser parce qu'on n'est pas, parce on n'a pas atteint ta vision. On n'a pas atteint, euh, peut-être aujourd'hui, ce qui t'a vraiment poussé à te lancer au niveau entrepreneurial. Donc, le parcours entrepreneurial, c'est un super, mais super parcours mais qui est de fois difficile à faire comprendre aux autres. Donc, du coup, tu as besoin d'avoir un soutien des personnes qui t'encouragent. Et les personnes en général qui vont t'encourager, les personnes qui vont te soutenir, c'est des entrepreneurs, par exemple, c'est des coachs, c'est des consultants, c'est des formateurs, c'est des gens qui sont soit déjà, qui sont passés par là, qui sont dedans, qui connaissent les difficultés, qui connaissent un petit peu comment ça se passe, qui ont ce mindset, qui ont cette façon de penser positive, qui permet en fait de pouvoir effectivement te tenir la main et te permettre d'avancer, de surpasser tes peurs et d'aller faire ce qui te plaît, ce pourquoi tu as été appelé. D'accord? Après, c'est vrai que ça peut être des amis, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des collègues, ça peut être, ça peut être un coach, ça peut être ton pasteur, ça peut être... le soutien, on peut le trouver n'importe où, du moment où les personnes t'encouragent, les personnes marchent avec toi, les personnes sont dans ton parcours. Et il faut pratiquer aussi la gestion au niveau du stress, d'accord? Deux fois, ça peut arriver qu'on stresse, qu'on ait l'anxiété, surtout quand on veut se lancer, je dirais, en ligne, d'accord? Ça, on a toujours, en fait, on est toujours dans le questionnement, est-ce que je suis bien? Est-ce que, est-ce que les gens vont aimer ce que je veux dire? Est-ce que je suis correcte? On veut se mettre à la perfection. Alors, ça nous met dans un côté où on est un petit peu stressé dans l'anxiété, mais
il faut arriver à trouver des techniques de gestion de ce stress, ce qui fonctionne pour vous. Ça peut être faire la prière avant de commencer. Parce que peut-être faire la prière avant de commencer, ça te permet aussi d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir d'ouvrir les idées, de développer ton contenu. Ou ça peut être le sport avant. Il y a différentes façons de pouvoir effectivement surpasser le stress ou l'anxiété qu'on peut avoir. Ça peut être, je sais pas moi, la natation. Il y a beaucoup de façons de pouvoir se surpasser. Ça peut être aller monter à la montagne, d'accord? Il y a plusieurs façons de pouvoir se surpasser quand on veut vraiment avoir cette gestion du stress pour pouvoir aller euh, se surpasser à faire ce qu'on est. D'accord? Donc, et rester calme, rester relax, rester concentré, rester souriant, rester aimant, euh, vraiment construire cet environnement positif autour de vous. Ça permet d'attirer les bons vibes, les bons ondes, voilà, je cherchais le mot en français, les bons ondes. Du coup, il faut vraiment avoir une gestion pour pouvoir surpasser ce côté-là, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir bien entreprendre, pour pouvoir bien se développer, pour pouvoir donner aux autres. Parce que je pars du principe que quand tu es coach, tu es formateur, tu es consultant, tu communiques avec les autres. Alors tu dois avoir cet état d'esprit positif pour pouvoir communiquer aux autres, pour pouvoir leur donner le meilleur, pour pouvoir les sortir en fait, et pour pouvoir sortir en eux le meilleur d'eux-mêmes. Donc du coup, c'est vraiment une technique qu'il faut mettre en place. Par exemple, ce matin, je suis allée déposer ma petite, j'ai fait de la marche, j'ai fait mes exercices physiques. Ça permet de me sentir bien dans ma peau, ça permet de me sentir en forme et de faire ce que j'ai à faire. Donc, il y a plusieurs façons. La natation, la marche, la course, le sport, la méditation. D'accord? Et aussi célébrer vos succès. Apprenez à célébrer vos succès, aussi petits que ça soit. Apprenez à célébrer vos succès. Je, j'aime toujours dire, ne négligez jamais les petits commencements. Et les petits commencements emmènent aux grands accomplissements. Donc, célébrez toujours vos succès. Qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui? Célèbre-toi. Sois content de toi. Sois fier de toi. Prenez le temps de reconnaître et de célébrer chaque étape. Qu'est-ce que tu as fait que tu n'as pas l'habitude de faire et que tu as fait aujourd'hui? Où tu t'es surpassé? Où tu as fait un exploit? Tu as fait un résultat que tu n'as pas l'habitude de faire? Aussi petit que soit-elle, prenez le temps de célébrer vos succès. Cela permet de renforcer votre confiance en vous et vous motivera à continuer à avancer encore et encore et encore. Célébrez vos succès. D'accord? Alors, attendez. Célébrez vos succès. OK, on est bon. Célébrez vos succès. Excusez-moi, je regarde tous ceux qui sont connectés. Bonjour, bonjour. Bonjour les leaders d'excellence. Bonjour les coachs. Bonjour à tout le monde qui me regarde, qui me suit en live.
Bonjour, coach Hélène. Bonjour, Roselyne. Bonjour, coach Mary. Bonjour, coach. Bonjour à tous. Je ne vois pas tout le monde, mais bonjour à tout le monde à vous qui êtes là. Merci d'être là. Je regarde un petit peu. Et oui, il faut développer un état d'esprit positif, très important. Il faut commencer avec ce qu'on a, une des clés. Jamais vouloir aller au-delà de se dire, non, mais je peux pas commencer parce que je n'ai pas tout. Non, commence avec ce que tu as. C'est vraiment très, très important et c'est ce qui te permet en fait de voir aussi ta progression, de voir ton évolution, de voir où tu vas. Donc, commence avec ce que tu as. La visualisation, d'accord, yes, elle est très puissante. Il faut visualiser toujours, toujours, toujours. C'est une chose que j'ai apprise et c'est top. En fait, c'est top parce que quand tu atteins les résultats d'avoir visualisé ce que tu veux voir arriver, tu es content, tu te célèbres, tu te sens capable, tu te sens en mesure, tu sais que là, tu atteins ton objectif. Et du coup, ça arrive même beaucoup plus vite quand on visualise. Ça, on atteint nos objectifs beaucoup plus rapidement quand effectivement on visualise. La planification et la formation sont vraiment les clés, d'accord? Effectivement, si tu veux avancer, si tu veux évoluer, tu dois planifier, tu dois te former. Et une chose aussi que j'ai appris, c'est avoir son budget formation. Avoir son budget formation, développez-vous un budget formation, ça va vraiment beaucoup, beaucoup vous aider. D'accord? Ce sont des croyances limitantes, coach Roselyne elle dit, qu'on crée dans notre mental. Yes, yes. On se crée beaucoup de croyances limitantes dans notre mental, ce qui nous retient à aller réaliser ce qu'on veut réaliser, à aller chercher les résultats dont on a besoin parce qu'on se donne ces croyances limitantes. Et donc, il est important de pouvoir sortir de ces croyances, d'accord? Alors, coach Roselyne a dit, moi j'écoute les livres audio sur le mindset et la motivation. Yes, c'est ce qu'il faut faire chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ça shift vraiment son mindset, ça ouvre l'esprit, ça développe encore beaucoup plus d'intelligence de faire ça vraiment chaque jour, d'accord? Que tu sois dans la voiture, dans le train, peu importe le transport que tu prends, maintenant on a les écouteurs qui sont kit main libre. Prenons le temps vraiment de prendre la peine d'écouter effectivement tout ce qui est autour du développement personnel, le mindset, la motivation. Ça développe quelque chose en nous. Yes, on apprend en faisant des erreurs. Sans les erreurs, de fois, on n'apprend pas. Il faut passer par les erreurs parce que ça nous permet de mieux sauter, ça nous permet de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir comprendre en fait, d'accord? Et de ne pas refaire les mêmes erreurs pour pouvoir nous développer, pour pouvoir avancer. Et, euh, et donc voilà, célébrez vos succès, on en était là. Merci à tout le monde, merci beaucoup pour votre présence, merci d'avoir été là. Et donc en fait, donc en fin de compte, pour surmonter la peur d'entreprendre en ligne en tant que coach, consultant, formateur, entrepreneur, nécessite la confiance en soi. Donc on a parlé de ça, d'accord? Il faut d'abord développer cette confiance en soi. Il faut avoir la détermination et la persévérance. Détermination et persévérance. Et je veux rajouter la bienveillance et l'amour. D'accord? On ne peut pas faire quelque chose si on ne l'aime pas ou si on n'aime pas les autres. Pour pouvoir réussir à faire quelque chose, il faut qu'on soit dans l'amour des autres. Il faut qu'on soit dans l'amour de se dire que j'apporte un plus à l'autre, j'apporte cette aide à l'autre. Donc, du coup, cela passe par d'abord ta confiance en toi, d'accord? Passe par la détermination que tu as, d'accord, de pouvoir aider les autres et la persévérance. La persévérance, c'est la clé de la réussite. Il ne faut jamais, comme on dit, never give up, ne jamais baisser les bras.
Et j'aime bien répéter ça parce que je me répète à moi-même, ne jamais baisser les bras. Et une chose que je crois que j'ai appris à faire, c'est de ne jamais baisser les bras. Même quand tu as l'impression que ça ne va pas, continue, persévère, va chercher le résultat, va trouver l'information, va apprendre et reviens en force. En général, quand on est dans ce cas de figure, que tu vas chercher de l'aide, par exemple, sur une difficulté que tu rencontres et que tu reviens en force, tu es toujours beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, c'est de là, après deux fois, que tu vois aussi les résultats impeccables. Donc, du coup, restant persévérant dans ce que tu veux faire, garde la détermination et la manière de garder la détermination, on a parlé de pouvoir effectivement chaque jour écouter quelque chose qui te permet de te développer, mais aussi si possible, fais partie d'une communauté, d'accord, en fonction de ton domaine d'expertise, en fonction de tes compétences, en fonction de ce que tu aimes faire. Entoure-toi des gens qui, par exemple, sont déjà dans le même domaine que toi, qui font la même chose que toi ou qui font quelque chose de similaire, mais entoure-toi de cet environnement. D'accord? Fais partie d'une communauté où tu t'inspires, qui t'inspire, où tu vas trouver cette détermination, tu vas développer ce mindset, effectivement, qui va permettre d'avoir confiance en toi. Donc, développe ça et ben, suivre les conseils, d'accord? Suivre les conseils des autres. On aime bien, par exemple, sur Facebook, on aime bien s'écouter, écouter les autres et apprendre des autres, d'accord? Donc, ça permet aussi de pouvoir rester concentré sur ses objectifs et ça vous permet effectivement de surmonter vos peurs et de réussir dans votre entreprise en ligne. C'est vraiment super important pour toi, coach qui me regarde, pour toi, formateur, toi, consultant, qui encore te retient de pouvoir te dire que tu n'es pas à la hauteur ou de pouvoir te dire qu'il te manque ceci, qu'il te manque cela. Vas-y. Vas-y, lance-toi, vas-y, parce que ce que tu as, et en plus quand je parle beaucoup avec les gens, on ne se rend pas compte en fait de fois de la richesse qu'on a intérieurement et aujourd'hui on est à la quête, je dirais pas d'être ces personnes parfaites, mais on est à la quête d'être la meilleure version de nous-mêmes. Parce que du moment où on devient la meilleure version de nous-mêmes, ça permet de pouvoir aussi emmener, je dirais, les gens autour de nous à devenir une meilleure version de nous-mêmes, d'eux-mêmes, une meilleure version d'eux-mêmes, une meilleure version de pouvoir se développer, de comprendre qu'ils valent peut-être plus que ça et qu'ils peuvent aussi y arriver. Ça permet vraiment de grandir ensemble. Donc, du coup, il faut surpasser tes peurs, d'aller passer ce message que tu as, d'accord? D'aller partager ces compétences, ces talents, cette expertise que tu as avec les autres afin de pouvoir aider quelqu'un qui est là, qui t'attend, qui a besoin de ce que tu as à offrir. Donc, voilà pour ce que j'avais pour vous aujourd'hui. D'ailleurs, pour finir, je veux rappeler que nous avons notre challenge de 21 jours qui commence à partir de lundi prochain. Donc, si tu as besoin de ce plus, ben, je t'invite à nous rejoindre, à rejoindre la communauté des coachs d'excellence, des leaders d'excellence avec le challenge que nous commençons le 12 février. Les places, effectivement, sont limitées, donc dépêche-toi de nous rejoindre et je t'assure qu'en sortant de là, c'est parti, tu seras effectivement la meilleure version de toi-même, d'accord? Je n'en dis pas plus, donc on se retrouve de l'autre côté et je vous souhaite, donc là, ça sera une série de 3 formations. Donc là, c'est notre première formation d'aujourd'hui et je reviendrai pour vous donner le jour 2
Donc, restez connectés et surtout, surtout, prends les bonnes actions, sois dans les bonnes actions et vraiment prends confiance en toi, sois déterminé et sois persévérant pour réussir. Et le résultat est au bout du tunnel. Tu es né pour réussir, tu es né pour briller. On est tous nés pour réussir et on est tous nés pour briller. C'est une décision, c'est un choix et fais le bon choix et tu verras que tout ira bien et que tu réussiras ton business en ligne. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des bisous et on se dit donc à notre prochaine formation. Bye bye tout le monde.